Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Jacques. J-1 Vincent, demain expire le cessez-le-feu dans le Golfe. La délégation américaine dirigée par Gene Evans avec Steve Witkoff et Jared Kushner est attendue ce matin à Islamabad et va y attendre les Iraniens pour négocier la suite. L'histoire hésite. Oui, alors objectivement, les protagonistes ont intérêt à une négociation réussie. Les Iraniens au pouvoir, que le blocus étrangle et qui sont menacés d'un chaos. Pour l'instant, ils tiennent la rue. Ils savent ce qu'ils ont à perdre, la vie notamment. A contrario, un compromis leur permettrait de récupérer les milliards confisqués par les Américains. Ils ont encaissé le choc de l'agression, mais maté la population. Leur stratégie a mis en échec le petit et le grand Satan. Ils ont gagné la bataille médiatique. Et l'objectif d'une guerre asymétrique comme celle qu'ils mènent actuellement, c'est de gagner du temps, décourager l'ennemi. Et sur ce plan, on peut dire que les gardiens de la Révolution, peuvent pavoiser. Donald Trump, lui, joue sa présidence. Il doit s'extirper du bourbier. Il y a urgence. Son impatience, qui est tellement visible, elle est contre-productive. Mais elle est révélatrice. Le président s'est isolé de ses alliés, de la base de son électorat, MAGA, et même de son gouvernement. Ces tweets menaçants qui alternent avec des rodomontades triomphales, finissent par lasser, et le gallon d'essence coûte désormais plus de $4. Les uns et les autres ont donc besoin d'un compromis. Ils ont les moyens de sauver la face. Et après tout, il n'y a pas de défaite tant qu'on ne l'a pas reconnu. Sur l'essentiel, Vincent, le nucléaire, il n'y a pas de compromis possible? Au contraire, les diplomates sont experts à découper les problèmes insolubles en tranches fines et digestes. À la veille de la guerre à Oman, les négociateurs iraniens ne rejetaient pas l'idée de diluer l'uranium, de ramener à 5% son enrichissement, c'est-à-dire suffisant pour une utilisation civile, mais pas pour un usage militaire. Il faudrait évidemment garder un œil vigilant sur les labos iraniens, mais après tout, l'AIEA est faite pour ça. Lorsqu'ils se sont rencontrés à Islamabad il y a 10 jours, Gene Vance exigeait, primo, que l'Iran renonce par principe et pour toujours à l'arme nucléaire. Ça tombe bien, en théorie, la République islamique prétend l'avoir bannie, et il y a même une fatwa pour ça. En pratique, le diable est dans les détails. Zéro bombe, ça voudrait dire limiter la production de missiles, par exemple. Secondo, la remise des 440 kilos d'uranium enrichi à 60% que l'Iran a accumulé au mépris total de ses engagements et que les États-Unis et Israël n'ont pas réussi à détruire avec les bombardements de l'été dernier. Donald Trump a admis cette nuit qu'il serait long et difficile d'exhumer l'uranium des décombres des sites bombardés l'été dernier. Enfin, les Américains voulaient un moratoire de 20 ans sur l'enrichissement. 5 ans, répondaient les Iraniens. Les palabres ont duré 21 heures avant que J.D. Vance ne claque la porte. Washington veut un accord sur un cadre de négociation. Les Iraniens veulent tout de suite entrer dans les détails techniques. Et il y a 10 jours, ce dialogue de sourds a conduit à l'impasse. On n'est pas sûr ce matin qu'on en soit sorti d'ailleurs. Et pour Benyamin Netanyahou, laisser l'Iran continuer ses recherches en matière nucléaire sera difficile à accepter. Alors, les Israéliens, vous savez, c'est le contraire des Américains. Ils savent pourquoi ils se battent, ils sont derrière leur gouvernement, ils sont prêts à endurer les bombardements, ils sont déterminés à tenir le temps qu'il faudra, et prêts à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire éradiquer une fois pour toutes la menace iranienne. Donald Trump n'a pas du tout le même agenda, et c'est le dernier point qu'il faut souligner ce matin. Un mauvais compromis aurait des conséquences désastreuses pour les États-Unis. La confiance qu'ils inspirent est entamée, leurs alliés ont déjà pris de la distance et leurs rivaux vont en tirer les leçons. Vous savez, si les djihadistes n'avaient pas abandonné Kaboul aux talibans dans une véritable débat qu'il y a 4 ans, sans doute que Vladimir Poutine n'aurait pas envahi l'Ukraine. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.